Année après année, les aliments fins et gourmets, produits plaisir par excellence, continuent de séduire les consommateurs. C'est ce qui ressort de l'étude que consacre Xerfi à la distribution d'épiceries fines, dont les acteurs viennent de connaître plusieurs années de croissance positive. Leur chiffre d'affaires a ainsi progressé de 0,5% en 2014, après plusieurs années de croissance positive. Et ce chiffre d'affaires devrait encore être dans le vert en 2015 et 2016, selon le panel exclusif établi par les experts de Xerfi. Il y a plusieurs raisons structurelles à cette résistance exceptionnelle aux aléas de la conjoncture. D'abord, l'attention croissante portée au bien manger, mais aussi tout simplement l'intérêt des Français pour la gastronomie et les produits du terroir. Mais ces bonnes performances ne doivent pas occulter les bouleversements dans le jeu concurrentiel qui menacent fortement les acteurs spécialisés. Le premier bouleversement, c'est l'offensive des GSA, via leurs marques distributeurs, les MDD, qui ont élargi leur gamme pour venir se positionner dans l'épicerie fine, ce qui a contribué à banaliser l'offre existante. Pensez par exemple à Carrefour Sélection ou Casino Délices. Le deuxième bouleversement est lié à l'irruption des sites marchands de produits du terroir, à l'instar d'aquarellegourmand.com ou bienmanger.com. On peut aussi citer la concurrence des boutiques monoproduits, comme Cusmiti, voire Nespresso, qui font de l'ombre aux acteurs traditionnels. Face à cette percée des circuits concurrents, les acteurs traditionnels suivent plusieurs axes de développement que les experts de Xerfi détaillent largement dans l'étude. Le premier, c'est la différenciation par l'offre via une montée en gamme. L'objectif est ici de faire face à la banalisation de l'épicerie fine dont je vous parlais il y a un instant. Cette différenciation passe notamment par une réflexion autour de leurs concepts pour les ériger en véritable écrin de la gastronomie de luxe. Le deuxième axe de développement, c'est l'extension du maillage territorial. Pour ce faire, les spécialistes choisissent notamment de recourir à la franchise, ce qui leur permet de puiser dans le vivier d'épiceries fines indépendantes déjà implantées dans les zones stratégiques comme les centres-villes ou les quartiers résidentiels premium. Enfin, on peut citer comme troisième axe le déploiement de dispositifs cross-canal. Le but, c'est d'associer les avantages du magasin, comme la forte dimension conseil, à ceux de leur plateforme de vente en ligne, comme la facilité de commande. Aujourd'hui, beaucoup de sites marchands offrent la possibilité de retirer les commandes Internet en magasin. Le cross-canal est ainsi un formidable outil pour in fine accroître le trafic sur le point de vente.